La corruption, c'est l'une des rares institutions qui se porte très bien en Haïti. C'est l'une des rares institutions qui est en bonne santé en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans Écolo Plus. Le président américain Joe Biden, dans la date 15 mars 2022 qui s'est passé, a signé une loi à travers laquelle il demandait le Congrès américain pour que évalue les actes de corruption majeurs qui produisent dans le pays à partir de 2015. C'est une occasion pour que nous fassions parler sur la corruption dans le pays d'Haïti. La loi Biden, c'est une carrière comme ça, intéressée à la corruption à partir de 2015, mais nous avons fait un petit bac dans le temps, notamment pour aller sur les 14 dernières années, c'est-à-dire pour nous commencer à partir de 2008. 2008 pour plusieurs raisons. D'abord parce que 2008, c'est année côté que perception de la corruption était beaucoup plus élevée en Haïti. Le pays a réalisé un score de 14 sur 100, c'est score qui est bas sur les 14 dernières années. Deuxième raison, c'est que 2008 sont une période charnière en matière de financement en Haïti, c'est-à-dire en matière de dons, en matière de prêts. Sorti 2008 pour arriver 2018, on a parlé de 10 années, on a parlé d'une décennie. pays a bénéficié à travers deux initiatives environ 10 milliards de dollars américains. Première initiative très populaire que nous connaissons très bien, Petro-Caribé. Petro-Caribé qui sont un accord de coopération énergétique à travers lequel le pays a bénéficié sous les deux catégories de financement. Un financement de court terme, parce que le pays a été acheté à crédit et que le TAC a remboursé sur une période de 30 à 90 jours, c'était autour de 1,9 milliard de dollars. Et deuxièmement, on a parlé d'un financement de long terme. Financement de long terme, c'était autour de 2,3 milliards de dollars pour que le pays a mis en place un ensemble de projets de développement. Donc, au total, sorti 2008 pour arriver 2018, Haïti a bénéficié, nous connaissons déjà, environ 4,2 milliards de dollars américains. Là-dedans, en gros parti pour que le fait développement. Première initiative là. Mais maintenant, pour deuxième initiative là, il ne faut pas oublier ça, c'était donc le Fonds de la reconstruction d'Haïti. Fonds ça qui était venu après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. À travers ce fonds, pays a, encore une fois, nous connaissons ça très bien dans Écolo Plus, bénéficié environ 6 milliards de dollars américains, en gros partie la donne pour que l'ité fait reconstruction. C'est-à-dire, sorti 2008 à 2018, encore une fois, le pays a bénéficié environ 10 milliards de dollars américains. C'est montant plus important que le pays d'Haïti jamais recevoir dans toute histoire sur une décennie. Autrement dit, commencer des études, des évaluations sur la corruption à partir de 2008, est fondamental. C'est vrai, nous sommes parlé de perception de corruption à partir de 2008, mais pendant la période ça, globalement, comment la corruption s'est comportée dans le pays d'Haïti. Mais qui te dit donc que, sorti 2008, arrivé 2021, j'en ai regardé dans données ça là, score Haïti toujours très bas en matière de lutte contre la corruption. Autrement dit, moyenne d'Haïti dans l'examen lutte corruption, c'était toujours environ 2 sur 10. Mais nous ne pouvons jamais oublier qu'en 2008, moyenne c'était 1,4%. Autrement dit, sous toute période n'a parlé là, c'est-à-dire environ 14 ans, la corruption est constante en Haïti. La corruption fonctionne bien en Haïti. C'est une machine qui fonctionne à merveille, étant donné que c'est une machine, on l'avait bien dit, en très bonne santé. Globalement, nous sommes dit deux bagailles. Nous sommes dit entre 2008 et 2021, le pays a recevoir des supports financiers relativement importants à travers Petit A Petro-Caribé, qui t'a aidé à mettre en place un ensemble de projets de développement que nous pas les résultats. Et deux, à travers CIRH, qui c'est la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Et deuxième bagaille, nous sommes dit que pays de 2008 à aujourd'hui, la dernière perception corruption est très élevée. Mais comme nous pas joué un résultat dans l'initiative Petro-Caribé avec CIRH,
ou t'as qu'à dire que c'est corruption même justement qui aide l'argent disparaître en quelque sorte. Sous base ça, toute évaluation t'as qu'à prendre en compte Petro-Caribé dans sa globalité et deuxièmement, fonds qui étaient mobilisés à travers ces IRH là. Possiblement la loi Biden qui pourrait aller à partir de 2015 qu'a quitté de côté ces IRH là. En tout cas, il est clair que gagne tout un ensemble d'actes de corruption qui perpétrés dans le pays. Un ensemble d'individus qui mangeaient l'argent pays. Un ensemble d'individus qui mangeaient bien-être toute une population. Individus ça ne pas oublier. C'est pas nègre avec nègre seulement gagne là-dedans tout des blancs. Nous souhaitons que différentes enquêtes avaient établi toute lumière sur question ça. Merci beaucoup.